Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne Tom at Work. Alors jusqu'à présent, avec mon acolyte coupable de tout, on vous a parlé un petit peu de théorie. Quoi de mieux que de parler pratique en vous évoquant les caisses à outils que j'utilise. Alors, en réalité, j'ai la chance d'avoir un petit atelier et d'avoir des servantes, que ce soit des AZ un petit peu anciennes ou des servantes à tiroir, composées de plein d'outils, qu'ils soient spécifiques ou non. Mais j'ai souvent besoin d'intervenir à l'extérieur très rapidement. Comme beaucoup, j'ai commencé en piochant mes outils dans les servantes ou lorsqu'ils étaient accrochés, je les fourrais dans un sac ou dans un récipient et je constatais sur place pour mon intervention qu'il me manquait la moitié de mes outils. Donc je me suis constitué une caisse à outils, on va dire secondaire, qui me permet d'intervenir sur la majorité des avaries. J'ai rencontré en fait plusieurs problématiques. Donc ça, on va dire, c'est la caisse à outils clairement standard que tout le monde connaît. Elle fait 46 cm de long. Le problème, c'est si on remplit cette caisse à outils, ça devient vraiment très très lourd, de l'ordre de 25 kg au moins. Et si on la remplit peu, les outils se baladent, ça fait un bruit pas permis ou autre. Donc c'est clairement pas l'idéal. J'ai essayé d'utiliser d'autres contenants comme des boîtes avec un seul compartiment, voire même deux. Mais le problème, c'est que les outils sont rangés un peu n'importe comment et pour visualiser rapidement l'outil dont on a besoin, c'était pas l'idéal. Et en chinant, parce que j'adore faire brocante ou chiner sur les sites internet de vente d'occasion, j'ai trouvé le contenant idéal. C'est cette caisse à outils. Donc, vous voyez, globalement, elle a la même forme, sauf que celle-ci fait 46 cm, celle-ci fait 31 cm. Donc elle prend vraiment pas de place, globalement la taille d'une boîte à chaussures, et vous allez voir qu'elle est super pratique. Alors ce que j'adore, c'est que dans un encombrement réduit comme ça, on a vraiment tous les outils dont on a besoin pour intervenir sur n'importe quelle panne, ou en tout cas diagnostiquer. Et de toute façon, ce que l'on ne peut pas réparer avec les outils qui sont présents dans cette boîte, il est nécessaire qu'on rapatrie le véhicule à l'atelier. Allez, je vous présente un petit peu de quoi est constituée cette caisse. Alors en premier lieu, il y a le fameux coffret comme ça nano. Alors je leur fais pas de pub, mais là c'est vrai que le coffret est clairement vraiment bien fait. Là pour le coup, j'ai choisi le cliquet dit étanche. Alors pas pour sa caractéristique d'être étanche, mais surtout parce qu'il est clairement moins épais qu'un cliquet, on va dire, standard. Ce genre de boîte avec tous ces embouts permet déjà de faire au moins 25% des interventions. Alors je ne fais pas de pub à la marque qui garantit ses outils à vie. Parce que d'une, je ne travaille pas pour eux, et puis aussi j'ai l'impression que la qualité a baissé depuis que ça a été racheté par le fabricant américain d'outils. Mais cette série-là, je l'ai achetée neuve il y a au moins 20 ans. Et donc c'est la série 40 qui a été fabriquée entre les années 90 et 2000. Et c'est vraiment la meilleure série de clés mixtes qu'il m'était donné d'utiliser. Tant en termes de solidité, mais aussi en termes d'ergonomie et de finesse de la clé, qui permet vraiment d'atteindre tous les endroits, même les plus exigus. C'est vraiment, j'adore cette série de clés. On arrive encore à en trouver sur les sites de vente d'occasion. Si jamais vous trouvez ce genre de série, il ne faut pas hésiter à en acheter un même d'occasion. C'est vraiment la série idéale, enfin pour moi. Je complète cette série-là de quelques clés à pipe. Alors je ne les prends pas toutes parce qu'une clé à pipe c'est rapidement lourd et on se rend compte que passé une certaine taille, on n'en a pas l'utilité.
Donc là, j'ai pris une série qui va de 8 à 13 mm, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est, après 25 ans de pratique, c'est celle dont je me sers le plus souvent. Alors une gamme de tournevis, bon là la marque il faut pas nécessairement faire attention parce qu'il y a carrément mieux que cette gamme là, c'est le hasard. Il y a une époque j'étais fou de cette marque là donc j'achetais tout selon cette marque. Mais pour les tournevis c'est une erreur, on a bien mieux pour moins cher. Donc là on a des cruciformes, du posidrive, du plat. Il y a ce petit tournevis là que j'aime beaucoup avec un manche isoril et deux lames hein, qui permet d'intervenir rapidement et ça ne pèse pas de poids. Un petit tournevis à vocation électrique comme ça et surtout très très fin. Ça c'est pas lourd et ça mange pas de pain. Et un petit tournevis d'électricien, bon 220 volts mais ça peut servir, c'est pas pour la place et le poids que ça prend. Alors ensuite, j'ai cet ensemble en fait de clés à cliquet. Alors j'aime beaucoup. Il est vraiment complémentaire à celui-ci. Il ne se substitue pas parce que malheureusement la taille l'encombrement en fait de l'œil est toujours plus grand que celui-ci, mais l'ensemble est vraiment complémentaire. Donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser, j'aime bien avoir cet ensemble. Ensuite, j'ai deux clés à molette. Hein, vous savez exactement ce à quoi elles servent. Une en 8, une en 6. Ça dépanne quand on veut approcher rapidement un écrou qui n'a pas besoin d'être très minutieux. J'ai un petit jeu ensuite de pinces. Donc, pince à bec fin, pince universelle et pince coupante. Pareil, hein, je les ai achetées il y a entre 20 et 25 ans. Elles n'ont absolument pas bougé. J'ai deux pinces à circlips, une intérieure, une extérieure. Alors les embouts ils sont pas démontables, mais voilà, c'est des pinces que j'ai dû trouver à pas cher. Hein, c'est des anciennes pinces. Hein. Il y en a une Facom et une Peugeot, je crois. Et elles sont vraiment très solides et dans cette caisse-là mobile, c'est plutôt intéressant. Alors ensuite, le martelier. C'est un marteau dit de mécanicien en 40 mm. J'ai un burin, ça peut servir. C'est lourd, mais ça peut vraiment servir. J'ai une clé que j'aime beaucoup parce que c'est une clé à molette, vraiment très ancienne. Je pense qu'elle a 50 ou 60 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que avec son encombrement, son ouverture est vraiment très grande comparée à celle-ci qui est au max. Vous voyez, on a une réelle différence d'ouverture. Et ça, c'est intéressant par exemple pour intervenir sur des ventilateurs de radiateurs, sur les moteurs longitudinaux par exemple. Hein, elle est très peu épaisse et ça permet de bloquer et de desserrer l'écrou. Dans le même genre de clé antique, j'ai cette clé à griffe avec le système Stilson. En fait, c'est une clé qui permet de saisir n'importe quel objet et plus on implique un mouvement plus on implique de pression et plus la clé vient gripper la pièce enserrée. Et c'est vraiment intéressant par exemple pour déposer un bougeon d'échappement qui aurait cassé ou des choses dans le genre. Elle est un peu lourde mais j'aime bien la voir. Alors la fameuse pince multiprise, bon là en version double crémaillère. J'aime bien la prendre non gainée hein, parce que ça me donne une préhension vraiment... Enfin, j'aime bien le feeling avec ce genre de pince sans poignée. On a aussi une pince multiprise. Donc là c'est la 501 parce qu'elle a plusieurs... les becs sont plus longs et elle a plusieurs prises hein, comparé à la 500. Alors ensuite j'ai le cliquet en 1,5 pouce. Alors ça c'est un cliquet pareil, hein, on le trouve facilement sur le bon coin ou autre, neuf ou d'occasion, mais ça coûte peu cher et
c'est vraiment très solide. Je l'accompagne en fait d'un jeu de douille que j'ai trouvé chez un discounter. Alors j'ai pas pris toute la gamme de douilles, mais j'aimais bien l'outil, la composition, le système de rangement. Donc là j'ai juste composé les douilles en fonction de mon premier coffret. Lui il va jusqu'à 14, donc là je vais de 14 jusqu'à 22 mm, ça me permet d'intervenir sur pas mal de choses. Et en fait ces douilles là, en réalité il y en avait un peu plus, il y en avait encore une dizaine en plus. Je les ai achetées avec un kit qui était composé en fait de toutes ces rallonges et en bout. Donc là on a une longue rallonge quart de pouce qui va avec ce cliquet là, c'est vraiment sympa quand on veut avoir de la longueur. Et là différentes rallonges en 3/8 et 1,5 qui permet de vraiment d'intervenir sur tout ce qu'on veut dans un minimum de place d'encombrement. J'y ai adjoint deux douilles de bougies, la 16 et la 21, et un petit cardan et une petite rallonge de 60 mm utile. Alors bon, une petite brosse à bougies ou une brosse tout court, ça peut servir. Ensuite là on va passer on va dire aux outils un petit peu, au fourre-tout. Bon, il y a le mètre, nous avons un petit peu de ruban adhésif, un petit multimètre, donc là c'est un truc vraiment pas cher, mais disons que ça permet au moins de voir la continuité de voltage. Un petit aimant, bon là il est cassé, je l'ai abouté un morceau de câble, mais ça fonctionne quand même. Alors, il y a un truc que j'aime bien, ça c'est cette mini pince à étau. Finalement elle sert beaucoup, elle est vraiment très compacte pour pincer une durite ou des choses dans le genre. Alors ça c'est ma pince préférée. Je pense qu'elle a une quarantaine d'années, mais on a une préhension avec cette pince et une précision vraiment rare. J'adore cette pince. Une série de clés BTR, un cutter à cran d'arrêt avec des lames remplaçables très facilement. C'est très tranchant et on fait vraiment du bon travail. Donc un jeu de lames supplémentaire. Pareil, ça prend pas de place et on a toujours un outil très coupant. Le fameux Opinel, parce qu'il faut en avoir un. J'ai une paire de ciseaux, une clé à tuyauter de 11 et de 13 mm, un jeu de jauge d'épaisseur, un crayon, un pinceau et un réglet. Voilà. Et une petite brosse à dents parce que la santé bucco-dentaire c'est super important. Donc voilà, vous voyez, avec cet équipement j'interviens sur vraiment la majorité des pannes en extérieur, ou en tout cas ça me permet de diagnostiquer. Et si ce que je ne peux pas réparer avec ça, je ramène le véhicule à l'atelier, on intervient. Là l'ensemble, ce que vous voyez dans la caisse à outils, ça pèse 14,5 kg. Ça se transporte très rapidement, on n'est pas obligé de prendre la caisse à deux mains, etc. Et en tout cas, c'est la meilleure config que j'ai trouvée en plus de 20 ans de pratique. Je vous dis à bientôt. La chaîne prend de l'ampleur, je vous remercie vraiment énormément. Je ne croyais pas que ça puisse intéresser à ce point. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à partager, parce que c'est vous et votre nombre qui fera qu'on pourra continuer à vous proposer des vidéos de qualité. Allez, à bientôt!